Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo présente sa démission. C'est officiel, André Mpungwe Songo n'occupe plus cette fonction pour, selon lui, convenance personnelle. J'ai lu la lettre de démission du vice-président de la CENI. C'est écrit pour des raisons de convenance personnelle. Je ne sais pas pourquoi ça devient une affaire d'État. Nous avons des raisons tout à fait objectives qui poussent le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante à quitter la commission. Il a parlé des raisons de convenance personnelle. Et il serait indécent de notre part de trop élaborer là-dessus. Parce qu'il a le droit de décider que pour des raisons de convenance personnelle, il n'a plus envie de siéger à la Commission électorale nationale indépendante. Maintenant, s'il y ait des commentaires, oui, on l'a poussé, nous n'avons rien à reprocher à ce monsieur. Il ne fait même pas partie du groupe de G7. Mais il peut avoir de bonnes raisons. Nous n'avons pas emprisonné des gens à la commission pour dire que quand vous entrez à la commission, vous ne pouvez plus, pour convenance personnelle, la quitter. Cette démission fait suite à celle d'Apollinaire Malumalou qui a démissionné de son poste de président de la CENI le 10 octobre 2015. La commission se retrouve ainsi sans président ni vice-président, une situation qui préoccupe l'opposition qui craint un blocage au niveau du processus électoral. Le processus électoral est bloqué par la volonté personnelle de M. Kabila. La CENI ne travaille plus normalement parce qu'il n'y a plus de président ou de vice-président. Tout est bloqué. La République démocratique du Congo reste sans calendrier électoral alors que 9 scrutins devaient être organisés entre 2015 et 2016. La CENI a déjà supprimé les élections locales et municipales qui devaient se tenir le 25 octobre. La démission des 2 responsables de la CENI vient donc renforcer l'inquiétude de l'opposition par rapport au glissement du calendrier électoral qui permettrait au chef de l'État de prolonger son mandat au-delà des limites constitutionnelles de 2016.